Mon expérience pour moi, j'ai toujours adoré, vu que j'étais avec les jeunes, puis j'aime enseigner, surtout rire, les tester à leur capacité, ça m'amène à rire, ça m'amène des bons moments. Mais avec la COVID, j'étais obligé de prendre un recul après parce que, mettons que le dernier projet était gros. On visait gros justement pour s'autofinancer. Mais la COVID a arrêté, fait que j'ai été obligé de vivre avec deux gangs de jeunes différents qui n'ont pas pu terminer. Puis il a fallu que je termine le projet moi-même avec mes parents, les soirs et les fins de semaine, un été complet. Fait que j'ai décidé de prendre une année de recul là-dessus. Puis ça, la maison, vous l'avez vendue. Elle est rendue à quel endroit maintenant? Elle est vendue à Montréal, à une école, justement. C'est ça qui est spécial. C'est tombé, c'est rendu une salle de professeur. Fait que, tu sais, ça part d'une école pour une école, c'est ça qui est pas pire. Puis on a fait une belle finition. On est monté installer ça. Je suis monté installer à Montréal, ça a pris une journée. Puis là, présentement, là, ça va faire un an et demi que les profs sont dedans, puis j'ai des bons commentaires. Puis tu as eu plusieurs partenaires qui t'ont aidé. Sans rentrer dans tout, je pense en parler d'une cinquantaine. C'est quels qui ont été les principaux? Bien, c'est ça, j'en ai 52 total. Les principaux de cet événement-là étaient Armoire Simard et Joe Drouin. Armoire Simard, armoire, c'est simple. Joe Drouin avec plomberie électricité. Il y a eu revêtement métallique Unico qui a fourni tout l'extérieur. Parce que vous allez voir sur les photos, c'est vraiment joli. Caron Inguet nous a fourni portes et fenêtres. Toiture RP, la toiture. Puis les autres, ben je m'en excuse, là, parce qu'on serait là peut-être le reste de la journée. Mais merci à tout le monde de nous avoir aidés dans cette aventure-là. Puis là, est-ce qu'il y a un projet pour relancer le tout avec l'école secondaire? Je suis en pour parler avec Luc. Et j'ai une méthode que j'aimerais ramener. On est en pour parler, mais ça va être de retour. Ça me manque. Je trouve ça drôle. Puis, tu sais, j'étais habitué à ça. Puis j'ai aimé enseigner à des jeunes. Puis beaucoup de jeunes que j'ai enseignés, il y en a beaucoup dans le métier aujourd'hui. Fait que ça me motive à continuer encore. Donc, j'en ai une qui travaille pour moi présentement. Elle a trouvé sa voie avec nous autres. Fait que ça me motive encore plus. Peut-être juste nous rappeler, la manière que ça fonctionnait, c'est que les gens allaient à l'école secondaire ou se rendaient sur un sentier. Comment ça se passait? Les jeunes étaient. On faisait une rencontre en début d'année. On sélectionnait des jeunes. On sélectionnait 9, 6 ou 9, tout dépendant de l'année. Après, ils partaient de l'école, ils s'en venaient à mon local. Puis à partir de là, ils apprenaient entre 9 et 12 corps de métier, tout dépendant de l'année. Ils touchaient à la plomberie, à l'électricité, à l'excavation, à la menuiserie, à la céramique. Puis ils ont appris tous les corps. Il y en a qui sont dirigés un peu partout là-dedans. Si je ne me trompe pas, tu avais des professionnels qui venaient les rencontrer pour leur montrer, donner des trucs? Oui. Bien, comme je dis, un menuisier, ça sait tout faire, mais c'est bon dans rien. Sans joke. Mais, tu sais, le plombier venait vraiment, on montait un circuit d'eau, on testait avec la pression, l'électricité, même chose. Une année, les jeunes ont fait de l'hypoxie, sont partis avec des belles tables de salon. On a toujours eu un professionnel pour aller dans chaque métier. Fait que c'était un bon complémentaire. Tout ça continue parce que tu as ta compagnie à toi, donc ça va bien de ce côté-là aussi? Oui, ça va très bien. Et on a juste un petit manque de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on va retourner renseigner. On va peut-être en accrocher un ou deux. Bien, Sébastien, un grand merci, puis on souhaite que ça continue encore, puis merci pour justement tout l'apport que tu apportes aux jeunes dans la région ici. Merci à vous de continuer à nous suivre. Evelyne, tu travailles maintenant avec Sébastien. Comment ça s'est passé au début? Bien, je pense que tu as fait, toi aussi, la fabrique atypique avec Sébastien les tout débuts. Oui, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, le métier de la construction m'a toujours intéressée. Souvent, on essayait de me trouver un autre métier par rapport à passer par le cégep. Moi, c'est la construction qui m'intéressait. J'ai parlé avec ma directrice à un moment donné quand j'étais au secondaire, puis elle m'a conseillé de faire le projet construction atypique. Donc, j'ai embarqué avec plaisir. Puis c'est là que j'ai commencé la fabrique avec Sébastien. Puis je suis tombée en amour avec la construction. Donc, je me suis lancée dans le métier. Et là, ça fait combien de temps que tu es avec Sébastien? Ça fait 6 mois que j'étais avec Sébastien. J'ai commencé en mai. Juste avant, dans le fond, j'étais allée faire mon cours de charpenterie-menuiserie. Et ça, tu l'as fait à Québec? Oui, c'est ça, à Lémoac. Et qu'est-ce que tu fais sur le chantier? Ça touche un peu à tout. Quelles sont les différentes tâches que tu vois? Je vois vraiment de tout. Là. On voit vraiment du rough, de la construction de base. On fait de la toiture, l'isolation. On touche vraiment à tout. C'est ça que j'aime vraiment de la construction de charpenterie-menuiserie. Surtout ici, là, on fait vraiment tout. Evelyne, on te souhaite bonne chance, puis continue, ça a l'air à bien aller. Bien, merci beaucoup.